tous prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre le changement climatique et la taxe carbone est le moyen le plus efficace d'agir. L'honorable député de Kitchener. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, les incendies de forêt suscités par les changements climatiques font rage dans tout le pays. Plus de 126 000 personnes de tout le pays ont été évacuées en raison de ces incendies. Et il y a des parents qui empêchent les enfants de sortir de la maison et d'aller au terrain de jeu parce que la qualité de l'air est trop mauvaise. Plus tôt aujourd'hui, j'ai insisté sur la nécessité de mettre un terme aux subventions accordées aux combustibles fossiles. Et je suis heureux d'être de retour en cette chambre après minuit pour continuer à militer en faveur de solutions. En Ontario, le transport est la plus grande source d'émissions et en représente 32 %. Les véhicules électriques peuvent faire partie de la solution, mais ils présentent également des inconvénients. Ils contribuent à l'étalement urbain, à des décisions erronées en matière d'aménagement du territoire. Et il y a également le fait que de nombreux habitants de ma communauté ne peuvent se permettre de s'acheter une voiture. Et les personnes qui utilisent les transports en commun sont souvent des travailleurs à faible revenu, des femmes et des personnes issues de communautés racisées. Il y a des personnes qui n'ont tout simplement pas les moyens de conduire ou d'avoir accès à une voiture. Il importe de reconnaître que des municipalités comme la mienne doivent augmenter les tarifs du transport en commun tout en réduisant les services en raison de l'insuffisance des investissements provenant des paliers supérieurs de gouvernement. Il y a donc une insuffisance en matière de financement. Et il y a des groupes de tout le pays qui affirment que les systèmes de transport en commun sont en péril. Et ce, depuis la pandémie. Et malheureusement, le budget n'a pas saisi les occasions d'agir en la matière. Nate Wallace, gestionnaire de programme pour les transports propres du groupe Environmental Defense, a dit qu'il était très décevant de constater que le budget n'incluait pas les fonds nécessaires pour soutenir les systèmes de transport en commun. Il est honteux de constater que c'est le cas. Et si nous voulions vraiment réagir à la crise climatique, nous ne nous contenterions pas de parler de fonds d'urgence. En fait, il faut déployer des efforts fructueux. Je pense à l'un de mes amis, Dan Hendry, qui a fondé une organisation qui s'appelle Get on the Bus et a lancé un programme offrant des titres de transport gratuits aux élèves du secondaire. Quel a été le résultat? Il y a eu une augmentation de la fréquentation des transports en commun qui a été substantielle. Et je souhaite que ce modèle soit reproduit ailleurs. Je souhaite que les jeunes aient plus de possibilités, mais il faut bénéficier de subventions de la part du gouvernement fédéral. Est-ce que le gouvernement va aller plus loin que l'octroi de fonds d'urgence et reconnaître que nous nous trouvons en situation de crise? Réponse. Les transports en commun m'importe énormément. Je ne possède pas de voiture. Il faut une infrastructure adéquate. Et je suis ravie que le gouvernement ait mis sur pied un fonds destiné au transport en commun.
L'accès au transport en commun signifie une augmentation de la qualité de vie des gens. Depuis 2015, nous avons dépensé 20 milliards de dollars en fonds publics pour des projets visant le transport en commun afin de nous assurer que les Canadiens aient toujours des options de recourir au transport en commun. Il s'agit de financement permanent, je tiens à le souligner, pour des projets qui permettent l'accroissement des réseaux et également offrent des solutions pour les communautés rurales et offrent des options de transport actif. Il y a eu 14 milliards sur 8 ans, y compris 3 milliards par année qui sont prévus à des fins de transport en commun. Il s'agit d'un soutien qui a été offert notamment pendant la pandémie aux services de transport en commun, ce qui a été extrêmement utile. Nous appuyons les options de transport à zéro émission et c'est pourquoi il y aura un fonds permettant de financer l'achat de nouveaux véhicules afin d'assurer une transition de la flotte de véhicules pour favoriser la carboneutralité. Et il y a eu des investissements utiles car le service de transport commun de Toronto a acheté des autobus produits à Winnipeg. Il y a également un fonds visant les transports en commun pour les communautés rurales éloignées et autochtones. Et ces investissements permettront d'offrir des options aux Canadiens. Nous voulons ainsi offrir un service essentiel aux Canadiens, générer des bénéfices économiques. Le nombre de passagers du transport en commun commence à remonter et nous voulons qu'il y ait une relance des transports en commun. Il y a donc des investissements de 2 milliards permettant d'aider les municipalités à se relever de la COVID-19 et il y aura également d'autres financements qui sera prévus à ce chapitre en collaboration avec les provinces et territoires. Nous voulons que les municipalités puissent continuer à exploiter des systèmes de transport en commun pour que les gens puissent notamment se rendre au travail. En Colombie-Britannique, par exemple, il y a une initiative visant à soutenir le transport en commun, ce qui permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y aura également des bénéfices sur le plan de la santé et ce sera aussi utile pour certains groupes, par exemple les gens à faible revenu. Nous continuerons donc d'appuyer le transport en commun. Le député de Kitchener. Je n'ai pas à convaincre la secrétaire parlementaire de l'importance du transport en commun, car elle utilise elle-même le transport en commun. Donc, nous pouvons avoir une conversation sérieuse sur les mesures à prendre pour contrer la crise dans laquelle nous nous trouvons. Je comprends que des fonds ont déjà été alloués au transport en commun dans le passé, mais mon message est que ce n'est pas suffisant. Il y a des fonds d'exploitation d'urgence que les organisations de tous les pays ont réclamés, mais qui n'ont pas été offerts et il faut pouvoir baisser les tarifs du transport en commun pour accroître le nombre de passagers. Il faut encourager les jeunes à commencer à utiliser les transports en commun dès leur plus jeune âge pour renverser la vapeur en matière de changement climatique. Alors, comment la secrétaire parlementaire va-t-elle militer au sein du gouvernement pour que des fonds suffisants soient attribués à ce dossier? Réponse. Je crois que le député et moi sommes d'accord pour dire que les transports en commun sont extrêmement importants et ce pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Ces transports en commun permettent aux gens de se déplacer et contribue à la réduction des gaz à effet de serre et permet aussi d'offrir une plus grande liberté aux jeunes qui n'ont pas encore de permis de conduire. Donc, il est essentiel que nous ayons un système de transport en commun qui soit solide
Et il est important de prendre acte de tous les investissements qui ont déjà été faits par le gouvernement. Et il y a un programme qui a été lancé en 2021 qui offre 14,9 milliards de dollars, y compris 3 milliards de dollars par année, offerts à partir de 2026-2027. C'est ainsi que nous soutiendrons le transport en commun. L'honorable député du Nunavut. Thank you, Speaker. Merci, Monsieur le Président. En mars, j'ai voyagé avec les membres du Comité des affaires autochtones et du Nord pour visiter Cambridge Bay, Kugluktuk dans ma circonscription ainsi que Yellowknife au territoire du Nord-Ouest. Nous avons rencontré des